Hello Insta, joyeuse année, bonne et heureuse année à vous tous, à vous toutes. J'espère que vous avez passé un super réveillon en famille, entre amis. Bienvenue à mon 38e jour de live sur mon défi 365 jours de live. Je vois qu'il y a Lionel qui se connecte, bonjour. Alors, Tente Rouge de Jeanne, donc Jeanne, bonjour. Marine qui est là, c'est notre invitée du jour. J'ai mis des paillettes en ce jour. Alors, est-ce que j'arrive à accepter ta demande? Yes! Coucou Marine! Ça va? Oui, bonne année! Toi aussi. Toi, t'es au soleil, t'as de la chance. Ouais, c'est pour ça que je me suis mise dehors parce que j'en profite, hein. Il fait beau, donc Bah ouais, nous, c'est le brouillard. Tu vois, je m'étais dit que je ferais pareil que toi, mais c'est raté. je profite. Je suis pas en Suisse, c'est pour ça qu'il fait beau. Belle année à toi. Merci, toi aussi. Je suis ravie d'être là avec toi pour démarrer ça. Tu vois, Mais moi aussi, 2022. C'est cool. 2022, premier jour de 2022, je suis vraiment contente que ça soit avec toi, Marine. Je rappelle juste le concept pour les personnes qui Ouais. me connaissent pas et qui n'ont jamais suivi mes lives. Donc, j'ai lancé un défi de 365 jours d'interview de femmes. Tous les jours, j'interviewe une femme merveilleuse que je ne connais pas, que je rencontre en direct. Alors, pour Marine, c'est un petit peu faussé parce qu'on se connaît un tout petit peu déjà, mais pas beaucoup finalement. Oui. Donc, c'est l'occasion de te connaître encore plus. Et c'est un live qui dure 20 minutes et qui t'est entièrement dédié, entièrement consacré pour nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu es arrivé là où tu en es, etc. Donc voilà. Super. Donc, je vais te laisser un petit peu la parole pour savoir qui tu es. Je regarde parce que comme il y a des... Je suis à la campagne, hein, donc je regarde où je mets les pieds. Évite de te casser la figure, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc Marine, hop là, j'ai fait un truc bizarre. Qu'est-ce que j'ai Ouh, fait? tu t'es, Ouais, non, c'était pas voulu. Bon, on va changer, on va remettre. Ouais, je change les filtres, hein, c'était pas prévu. Allez, on regarde celui-là. Du coup, lendemain de fête. ouais. Ah ouais, je suis pas maquillée, hein. Le lendemain de réveillon, faut pas trop m'en demander. J'ai déjà la voix cassée à cause d'avoir crié hier. Faut pas trop m'en demander. Donc Marine, raconte-moi un petit peu qui tu es. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Marine, j'ai 41 ans, je suis maman de deux petits garçons de presque 10 ans et presque 8 ans. Qui bougent bien, qui sont bien toniques, dont un qui a été diagnostiqué au potentiel trouble de l'attention et hyperactivité. Donc ça a aussi son importance, on va dire, dans mon parcours, je pense. Euh, je suis moi ostéopathe depuis 15 ans. Donc je suis en libéral à mon compte en cabinet en fait en France. Et je me suis formée au coaching là en 2000. J'ai fini en 2021 ma formation. Donc voilà, je suis dans les tout débuts de lancer ce business en ligne. Et c'est aussi du coup comme ça qu'on s'est rencontrés dans le container de Sophie. Tout à fait. Et du coup voilà, je suis en train de planter les graines des petites choses. Et l'idée c'était ouais d'aborder les gens d'une manière différente en fait que juste le corps comme je le fais moi au cabinet Mm. et d'aller vraiment plus, tu vois, en profondeur. Et c'est aussi ça qui a fait en fait que j'ai eu cette envie de changement en fait. Ouais. Il y a ce côté très routinier du cabinet, mais que je me dis au final tout boulot a en fait ce côté très redondant, etc. Après, je trouvais que la vie de cabinet isolait pas mal. Parce qu'au final, tu es très seul. Oui, tu es avec tes patients, mais sinon, tu es très seul. Euh, et j'avais envie, moi, là où je prenais vraiment du plaisir, c'était quand j'accompagnais des gens, au-delà de juste le côté vraiment mécanique de je me suis penchée, je me suis bloqué le dos en fait, tu vois, Ouais. et qu'il y avait un côté émotionnel dans les choses, les faire verbaliser, etc. Et tu vois ça, j'avais vraiment mis le doigt que ça, c'était vraiment ce que je kiffais faire. Et c'est aussi comme ça du coup que j'en suis venue à la formation de coaching après, qui en fait pour moi est pas vraiment un virage, mais plutôt une continuité en fait. Tu vois, c'est vraiment la sensation d'aller de plus en plus en profondeur pour accompagner les gens, parce que ça, clairement, c'est moi quoi. Au départ, moi, je voulais être médecin, donc j'avais fait le concours de Ouais. médecine que j'ai pas eu, et je voulais être pédiatre. Voilà, j'ai toujours été orientée dans tout ce qui est thérapeutique, accompagnement, etc. En fait, ça c'est Proche de l'autre, de l'humain, quoi. tout à fait. Et c'est ce que j'aime même aussi dans ma vie personnelle avec nos amis, etc. C'est vraiment toi, ce côté de partage,
de passer des moments ensemble, quoi. Nous, nos amis, c'est notre famille, quoi. Tu vois, le 24 au soir, on était avec des amis, ils ont une place hyper importante. Et voilà, l'humain a une place très, très importante pour moi, quoi. Hyper. Ouais. Donc ça, c'est, voilà. Du coup, ça s'est Excellent. fait. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, donc, quel type d'accompagnement tu proposes? Est-ce que tu arrives à allier ostéopathie avec coaching? Comment est-ce que tu fais justement aujourd'hui? Non, pour le moment, les deux choses sont vraiment très scindées parce que le coaching, moi, je voudrais plutôt le faire à la fois en ligne, business en ligne classique, pour pouvoir aussi pas être limité à cause de ça. Plus me retrouver aussi dans un cabinet enfermé, j'ai besoin de voir autre chose en fait. Ouais. Et peut-être après, alors là, j'avais déjà organisé, tu vois, des journées en présentiel parce que j'aime bien quand même ce côté-là. Ouais. Mais c'est pour moi c'est un peu scindé quoi. Même si intrinsèquement je l'ai ce truc-là, etc. Même du toucher, Mm. etc. Mais en tout cas au sein de mon cabinet d'ostéo, ça reste que de l'ostéo. Même si j'aborde les gens, je pense d'une manière quand même particulière, on va dire, où je vais aller quand même creuser les choses, poser des mots, etc. Quoi leur faire poser les mots plutôt à eux. Mm. Mais en tout cas pour le moment voilà, c'est deux choses bien différentes que j'ai tendance plutôt à scinder pour le moment. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une formation de coaching justement? Est-ce que tu connaissais, comment est-ce que tu as connu et surtout qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie de te former au coaching? C'est venu vraiment par hasard. En fait, moi au départ, je connaissais pas forcément. Je connaissais vraiment l'accompagnement de psychologues, etc. Que j'aimais bien. Après, me relancer, tu vois, dans une longue formation comme ça. Moi, c'était déjà 6 ans d'études ostéo. Là, clairement, j'avais pas le courage. Surtout avec 2 enfants, etc. Et du coup, en fait, ouais, je suis tombée comme ça là-dessus sur le coaching. Et tu vois ce que j'allais dire à mon mari en disant ah mais c'est ça que je veux faire, j'aime trop. Et je pense que quelque part, tu vois, sans mettre de mots, je le faisais déjà un peu au sein de mon cabinet avec mes patients, mais sans savoir forcément que cette profession existait ou comment c'était, etc. Quoi. Donc ça a été un peu la suite logique, on va dire. Ouais. Ça s'est fait. Pardon. Et comment tu disais tout à l'heure que ton fils a été aussi un élément important dans tout ce démarrage finalement. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que parce que je peux te dire que ça secoue. Euh, Même si c'est pas, tu vois, un diagnostic dramatique, etc. Il nous a fallu quand même encaisser la nouvelle et c'était surtout en fait, moi je voulais savoir clairement parce que je suis quelqu'un qui veut savoir les choses, je suis pas du tout dans le déni, etc. Donc je voulais poser des mots et pour pouvoir surtout en fait l'accompagner au mieux là-dedans. Moi, c'était D'accord. surtout ça. C'est pas savoir pour savoir, ni lui mettre une étiquette sur le front. Mais tu vois, quand tu sens qu'à la maison c'est hyper compliqué, qu'à l'école c'est hyper compliqué, et toi, c'était dès la moyenne section qu'on nous a un peu alerté sur des fois des trucs de comportement, etc. Il y a un moment, tu te dis, moi, je veux savoir. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai la chance d'avoir du réseau dans mon boulot, d'avoir les professionnels, de savoir où aller taper à la porte. Et du coup, c'est vrai que j'ai gagné un temps fou pour lui là-dessus, dans sa prise en charge, dans le fait de poser des bilans et aussi sa prise en charge à l'école, qui est pas du tout, c'est pas juste, il est mal élevé ou il est turbulent ou tu vois. Et du coup, on a pu aussi avancer avec ça. Il est dans une classe qui est un peu plus adaptée maintenant pour lui. Moi, à côté de ça, voilà, je le fais suivre aussi avec des prises en charge pluridisciplinaires où il y a pas mal de choses qu'on met en place pour essayer de canaliser au mieux. Pour le moment, nous, c'est notre souhait, c'est d'éviter au maximum le traitement médical. Donc voilà, on essaie d'accompagner comme ça. Et c'est des enfants qui, au final, sont d'une richesse incroyable, mais qui viennent aussi te secouer, qui viennent aussi te challenger, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, parce qu'il a un grand frère aussi, donc faut toujours retrouver un équilibre, parce que c'est des enfants qui prennent une place folle. Donc voilà, c'est s'adapter à lui, mais que lui aussi s'adapte à nous, parce que j'estime qu'il faudra aussi qu'il s'adapte plus tard et qu'on ne pourra pas tous être parce que il est HPTDH. Ça va pas être son excuse à vie, ça c'est hors de question. Donc moi je veux aussi qu'il s'adapte comme ça. Et du coup c'est vrai que ça a été aussi très challengeant parce que on a eu des années très très difficiles et qui fait que ouais même l'équilibre familial est remis quand même
en cause et en question, le couple et tout, ça a été très challengeant. Mais au final, voilà, on en ressort grandi, on en ressort. Et puis maintenant c'est aussi toi ce qui m'a orienté vers le human design parce que c'est ce que je fais aussi là. C'était aussi une manière après peut-être d'accompagner d'autres parents qui sont aussi dans la même situation que moi. Et c'est surtout la connaissance de l'autre, de lui en fait, quoi. Déjà ma propre connaissance à moi, déjà moi savoir exactement entre guillemets mon mode d'emploi, et puis lui aussi et savoir un peu comment il est, etc. Et que ça m'aide en fait là-dedans pour l'accompagner aussi au quotidien nous dans notre foyer, quoi. C'est ce que j'allais te demander, j'allais te poser la question justement, en quoi ta formation de coaching et de human design, parce que je savais que tu avais cette formation également comme corde à ton arc. Comment est-ce que justement tous ces outils peuvent aujourd'hui t'aider à canaliser ton fils ou est-ce que tu as envisagé justement de faire un accompagnement un peu plus spécialisé pour les parents d'enfants comme ton fils ou pas? Alors, pour le moment, c'est pas ce que je souhaite. Je pense que j'y viendrai, mais je veux pas m'enfermer là-dedans. Pour le moment, moi, je souhaite vraiment accompagner d'abord des femmes. Alors, elles peuvent être pour le coup maman d'enfants comme le mien, et à la limite, ce sera tant mieux, et parce que je sais ce que c'est, je l'ai traversé, je le traverse encore. Mais pour le moment, je veux pas me focaliser que là-dessus. Moi, je veux déjà que chacune se connaisse en fait. Donc, passer par l'human design, le corps parce que c'est ce que je travaille aussi depuis 15 ans et que c'est ce que je maîtrise, et essayer aussi de reconnecter les femmes à ça parce que je me rends compte qu'on est quand même souvent un peu dissocié de notre corps et que on n'écoute pas vraiment ce qu'il nous dit. En tout cas, avant d'en arriver où là le message est trop violent pour que tu te le prennes dans la tête et t'as plus le choix que de l'entendre. Mais avant d'arriver à tout ça, d'essayer d'accompagner comme ça. Et après, je pense que je proposerai peut-être des programmes un peu en parallèle pour les parents d'enfants HPTDH. Mais pour le moment, c'est pas le truc que je veux faire absolument au quotidien. C'est pas ce que je kiffe le plus, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Non, je te pose la question parce que ça peut être utile. Justement, je sais qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués. On met enfin des mots sur ces comportements-là. Et du coup, voilà, je me posais juste la question au cas où. Alors, je le ferai, mais pas. En fait, je veux pas entre guillemets spécialiser que là-dedans, quoi. Ouais, c'est ok. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, alors, donc tu nous as parlé que tu as une vie professionnelle en tant qu'ostéo. Ouais. Est-ce que tu continues en tant qu'ostéo? Pour le moment, je continue en tant qu'ostéo. J'ai toujours mon cabinet et après voilà, j'adapte un peu. C'est l'avantage pour le coup d'être à son compte, c'est d'adapter un peu et de modeler l'agenda comme je le souhaite en fonction de mes journées, etc. Donc ça, c'est une immense liberté et qui est top justement quand tu te lances aussi dans quelque chose à côté. C'est que j'ai pas à demander pour poser une journée, pour pouvoir faire ceci ou cela. C'est moi qui me. Alors forcément, il y a une demande à mon cabinet, il faut aussi que je respecte ça. Mais j'ai aussi une collaboratrice avec qui je travaille et du coup voilà, j'arrive à manager comme ça les deux, ce qui me permet aussi de lancer aussi l'activité de coaching tranquillement, sans espèce de pression. Voilà, j'ai aussi un revenu parce que il faut, quand c'est le nerf de la guerre, hein, faut bien payer les factures, etc. Mais du coup, voilà, c'est pour le moment, voilà, c'est en balance comme ça et ça me permet voilà d'avancer petit à petit et de développer ça à mon rythme, on va dire. Ok. Et du coup, justement, donc quel type d'accompagnement tu proposes aujourd'hui dans le domaine du coaching et dans ta formation de HD? Quels sont les accompagnements que tu proposes aujourd'hui? Les lectures déjà, pour ceux que ça intéresse justement de connaître vraiment en profondeur comment ils fonctionnent, etc. Donc sa lecture HD. Après là, j'ai un programme qui s'appelle Éclore où justement là, ça va être vraiment plus un panel en fait de choses où ça va être c'est sur 3 mois pour vraiment aller, j'ai envie de dire, à ta rencontre, tu vois, te rencontrer enfin, savoir intrinsèquement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qui tu es, parce qu'en fait, arrêter le mode pilote automatique et se poser en fait, prendre ce temps-là d'introspection, d'aller vraiment en profondeur. Et c'est vrai que des fois de le faire seul, je trouve que c'est quand même pas facile. Clairement, c'est compliqué. Ou tu vas gratter un peu, puis quand ça commence à être un peu inconfortable, tu remets le tapis, puis tu te casses vite. Du coup, c'est vrai que là, c'est accompagné toutes les semaines avec un rendez-vous, etc. Et pour aller vraiment travailler en profondeur,
quand même ton human design, parce que ça, c'est pour moi déjà la coquille, on va dire. Et puis après, tout ce qui va être le corps, les émotions, tes valeurs, etc. Retravailler un petit peu tout ça, poser ses limites aussi, quoi. Et on avance comme ça sur 3 mois pour vraiment, ouais, c'est vraiment cette image de aller à la rencontre de soi-même, en fait, je trouve. Ouais. Ça permet, tu vois, de faire ça. Et après, dans un second temps, je voudrais aussi proposer des accompagnements plus business, mais en lien avec le human design, justement, pour savoir aligner quoi, qui tu es avec ton entreprise, et pas, tu vois, pas l'inverse, et pas subir ton entreprise, parce que tu as vite fait dans l'entrepreneuriat de subir ça. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. de savoir qu'est-ce qui peut te correspondre toi, en fait, et ça va te donner vraiment des pistes, en fait, des chemins pour être épanoui dans ton business, kiffer et prendre du plaisir, parce que c'est quand même le but plutôt que de s'en mettre des couches et des couches, tu vois. Ouais. Donc, Et d'autant plus que tu es entrepreneur depuis 15 ans, donc tu sais de quoi tu parles. Hein. ouais, ouais. Moi, je connais que ça de toute façon. Donc, Ouais. j'ai- c'est vrai que quand on me dit, ah, mais moi, je suis salarié, je peux pas te dire, je connais pas, Ouais. mais ça se fait, Bah, hein. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est génial parce que du coup, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes finalement subir les inconvénients de l'entrepreneuriat. Mm, Et j'aime bien cette nouvelle vision que tu nous apportes de mieux se connaître et adapter son entreprise à c'est ça. soi pour pas la subir. En fait, je trouve ça vraiment génial. Donc, je me réjouis que tu nous donnes des nouvelles par rapport à ça et que tu le mettes en place rapidement pour voir ce que ça donne. Ouais. Donc, Non, ça mais me c'est plaît vraiment. important. On est trop, quand tu quittes pas, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. Quand tu quittes pas une situation qui te convient pas, pour pire entre guillemets, pour que ça soit l'enfer, que ça soit lourd, que ça soit quoi, je veux dire, sinon ça Ouais. sert à rien en fait. C'est pas le fond du projet, c'est pas l'idée. Donc faut essayer voilà trouver en fonction de soi intrinsèquement qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui fait que j'arrive à aligner moi, ma personnalité, mon boulot, ma vie perso, etc. Et puis Ouais. à avoir aussi un peu de patience au départ, parce que c'est vrai que je pense que et j'ai été la première. Hein, on veut tout aussi tout de suite, que ça Ouais, démarre au taquet, voilà, une chose un pas après l'autre, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Écoute, je suis en train de voir qu'on arrive gentiment à la fin du live, ça passe tellement vite à chaque fois. Et j'aime bien vous poser une dernière question avant de finir les lives. Je voudrais que tu me partages, si tu le souhaites, 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, peu importe. Ça peut être des Ouais, personnes de ton entourage, des auteurs, des personnes plus connues, moins connues. Et voilà, parce que je rappelle que c'est un défi, un challenge de partage. Hein. Moi, je partage ouais. pendant une année les comptes d'autres femmes entrepreneurs. Et du coup, bah voilà, j'ai à cœur que ça fasse d'autres petits partages, des bébés partages. Et tu pourras venir justement me taguer quand j'aurai mis la vidéo Oui, sur mon feed. Tu pourras venir mettre tes coordonnées pour que les gens puissent te rencontrer ou aller connecter avec toi plus rapidement et les personnes que tu vas nous partager. Voilà. Comme ça, je t'ai laissé un petit peu de temps pour y réfléchir. déjà, j'aurais tendance à dire ma grand-mère, Mmh. qui a été une femme pour moi plus qu'inspirante, plus qu'importante dans ma vie. Mon fils porte elle s'appelait Victoria, mon fils s'appelle Victor, donc toi la place qu'elle peut avoir Ouais. chez moi est immense. Mmh. C'était une femme juive pendant la guerre, donc et voilà, il y a un lourd héritage familial là-dessus. Mmh. Et Ouais. elle avait une joie de vivre et pardon, elle était pétillante, et en fait voilà, c'est la joie de vivre incarnée. C'était un sourire, c'était une force de la nature, quoi. Ouais, et rien que ça, en fait, de dire, et puis pareil, qui a eu le courage, à l'époque, ça se faisait pas, de quitter son mari, de divorcer, parce qu'il l'avait trompée et que ça, c'était juste non négociable pour elle. Voilà, c'est une femme assumée, libre, Ouais. et alignée, tu vois, vraiment, si ça lui convient pas, elle prend les décisions qui vont en conséquence. Ouais. Donc elle en premier lieu. Mmh. Euh, Après, plus pour le côté business, en ce moment, beaucoup Betty Rice que j'adore parce que je trouve qu'elle ouvre la voie sur des choses justement du kiff dans son business, de être soi, de parce que voilà pareil moi tout ce qui est stratégie je sais pas faire parce que moi j'ai pas fait d'école de commerce etc c'est pas du tout mon domaine. Pas Euh, encore.
Ouais. Mais voilà, de le faire en fait en étant soi-même, en étant naturel, vulnérable, juste montrer. Voilà, moi je le fais aussi, tu vois, avec mes réels où j'ai envie de m'amuser. C'est moi en fait. Je suis pas deux personnes différentes, moi au boulot et moi en dehors. Quoi. C'est Ouais, cette unicité que j'aime beaucoup. ouais, Et puis troisième, j'aurais tendance à dire quand même Simone Veil qui pour nous a fait quand même, je trouve, énormément, et que c'est important de continuer déjà à pas oublier tout ça et à sauvegarder nos droits. Et après, je suis pas féministe dans l'âme et tout, mais voilà, je pense qu'elle a fait quand même beaucoup pour nous. ouais. Ouais, ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ces trois partages, dont le premier qui t'a beaucoup ému et ça s'est vu. Ouais. Donc, bravo. Enfin, merci en tout cas. Et tiens, je pensais juste à une chose, parce que peut-être que ça va t'intéresser, vu qu'aujourd'hui, vu que j'adore les challenges, j'adore les défis, et pourquoi pas s'en lancer plusieurs, j'ai commencé un nouveau défi de J'ai 31 vu, jours aujourd'hui. j'ai Donc, vu. pour toutes les femmes et les personnes qui veulent suivre cette folie de défi, euh, de faire un Reels par jour pendant 31 jours, tout le mois de janvier. Voilà, moi, c'était ma résolution, vu que au niveau sportif, je peux pas encore trop, trop faire parce que bah, j'ai pas la condition encore et je suis très limitée. Bah, du coup, je me suis dit, bah, commencer l'année plutôt que de voilà, se mettre des résolutions que l'on va pas forcément faire. Bah, moi, Ouais. je me suis lancée comme défi de faire un Reels par jour, un Reels rigolo, voilà. Et tu parlais d'être toi-même dans les Reels, bah, c'est exactement la même. C'est-à-dire que bah, moi, je suis moi à tout moment aussi. Et voilà. Ouais. Donc, si tu veux te joindre à moi dans J'ai cette vu ça tout à l'heure. J'ai dit, mais elle s'arrête jamais. non, ma foi, écoute, on n'a qu'une vie, autant la vivre. Et C'est puis, clair. c'est pas non plus une année. Pour le coup, j'ai Oui. coupé à 30 jours, Ah ouais. à 31 jours. Donc voilà. Mais pour toutes celles qui veulent participer, franchement, lancez-vous. On n'a qu'une vie, autant s'amuser dans la vie. Voilà. Je crois que ça, Donc, c'est clair. Ça hmm. sera le mot du jour. Le Oui, kiff. L'année c'est ça. 2022, l'année du kiff. Ouais. Et justement, tu parlais de Betty. Je pense que c'est un peu aussi un de ces leitmotivs de la kiff attitude, quoi. Kiffer ce que l'on fait quand on le fait. Donc voilà. Carrément. Est-ce, Je suis pas est-ce que d'accord. tu veux, est-ce que tu voudrais dire un dernier mot pour les personnes qui sont restées en live avec nous ou qui nous regarderont en replay? Je voudrais juste dire d'oser parce que souvent, en fait, on n'ose pas parce qu'on se trouve tout un tas d'excuses et qui sont entendables hein, et beaucoup financières de pas, où on n'ose pas changer de voie professionnelle. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est des fausses excuses. Clairement, des solutions, on en trouve. Et ouais, d'oser parce que subir sa vie, c'est juste pas, quoi, pour moi, c'est juste pas possible, en fait. Non. Bah pour moi, c'est plus possible, tu vois. Il y Ouais, a eu un c'est ça. changement radical qui s'est opéré l'an dernier. Effectivement, je te rejoins maintenant sur le fait que Mais c'est du pas coup, je une excuse de rajouterais même, tu subir. vois, avant d'en arriver malheureusement, tu vois, mais tant mieux quelque part, au moins ça aura servi à Ouais, ça, mais si on peut éviter d'en arriver à des choses dramatiques comme ça, des burn-out, des cancers, etc., ouais. bah, des fois, d'anticiper un peu le truc, c'est bien aussi de savoir s'écouter Merci. pour dire, là, je suis plus sur la bonne voie, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et ouais, ça va faire partie, je pense, en tout cas pour moi, en 2022, de faire un peu de la prévention par rapport à ça, Ouais. parce que bah, pour avoir vécu les deux, je suis désolée, il y a mon fils qui court C'est pas derrière. grave. Pour avoir vécu les deux, bah, justement, je sais de quoi je parle et franchement, si on peut éviter, bah, c'est tant mieux, quoi. C'est ça, Donc, complètement. écoute, je te remercie Merci. beaucoup, Marine, d'être venue en live pour ce 1er janvier Ouais, 2022 c'est trop avec moi. cool. C'est trop, trop bien. Et je me réjouis de voir tes accompagnements évoluer, grandir. Merci. Tiens-nous au courant. Ouais. N'hésite pas à me taguer comme ça, je pourrai repartager. Et puis voilà. Ah, j'ai quelqu'un qui passe derrière. Ah bah oui, bah voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Je vous souhaite une très belle journée de 1er janvier 2022. Plein de belles choses. Toi aussi. Plein de belles choses à vous tous. Et voilà. Bah, pour ma part, je vous dis à demain, quoi. Ça marche. Merci, Hélène. Gros bisous. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Ciao. Bye.